Bienvenue dans ce troisième et dernier webinaire organisé par Campus France Sénégal qui porte sur les filières scientifiques cette fois-ci et plus particulièrement les écoles d'ingénieurs. Donc, nous avons l'honneur d'avoir 3 représentants de ces écoles d'ingénieurs parmi nous. Nous les remercions déjà d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Arnaud Méry pour le groupe FIGS avec l'école EPSI. Tout à fait. Bonjour, bienvenue. Enfin, bienvenue. Bonjour en tout cas. Donc, on souhaite la bienvenue aussi à Monsieur Mouhamadou Sall pour 2 offres. Donc, d'abord son école ECPI et également l'école ESIE qui est l'école partenaire. Merci beaucoup. Et pour finir, nous souhaitons la bienvenue également à Monsieur Chtiwi, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom de famille, pour l'école Evans City. Merci. Bonjour à tous. Merci. Alors, je suis Khady Sall, conseillère pédagogique ici à Campus France Sénégal. Je serai la modératrice de ce webinaire et il va s'articuler comme suit. Il y aura d'abord 15 minutes d'une brève introduction sur les voies d'accès pour les écoles d'ingénieurs, un rappel sur la procédure préconsulaire ici à Campus France. Puis, je donnerai la parole à nos différents intervenants qui auront 20 minutes pour pouvoir présenter leurs critères de sélection d'abord, leur offre de formation et parler éventuellement des différents métiers d'avenir et des débouchés des écoles qu'ils représentent. Voilà. Et s'en suivra aussi 30 à 40 minutes de questions-réponses avant la clôture du webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais commencer d'abord par la présentation des écoles d'ingénieurs. D'abord, qu'est-ce qu'un ingénieur? Un ingénieur, c'est un métier et c'est surtout un titre protégé qui est délivré seulement dans certains établissements. Comment accéder à ces établissements? Il y a 2 voies principales. Au niveau bac, il y a les classes préparatoires pour les grandes écoles qui se font sur 2 ans et qui sont suivis 2 ans très intensifs et qui sont suivis de concours pour accéder soit à une école, soit à plusieurs écoles. Et il y a également aussi les classes prépa qui sont cette fois-ci intégrées, il n'y a pas de concours, mais il y a des contrôles continus pour après intégrer une école d'ingénieurs bien précise. Comme par exemple les partenariats qu'on peut trouver ici au Sénégal avec l'école ESMT et SIGELEC, ou bien également IPG-ISTI avec l'école EPSI, dont nous allons entendre parler bientôt, et aussi l'école ECPI qui est en partenariat avec l'école ESIE. La deuxième voie, c'est la voie pour le niveau post-bac, c'est la voie des concours. Soit en bac plus 1, soit en bac plus 2, mais préférentiellement bac plus 2, bac plus 3. Et qui dit concours dit sélectivité. Et après, maintenant, quels sont les profils qui intéressent les écoles d'ingénieurs? Ce sont des bons profils scientifiques et techniques avec un bon niveau d'anglais. Et là, j'insiste sur l'anglais, c'est indispensable pour accéder à une école d'ingénieurs. Et maintenant, comment candidater dans ces différentes écoles? C'est là qu'intervient la procédure préconsulaire ici à Campus France. La procédure préconsulaire concerne les établissements non connectés, mais également toutes les formations que l'on peut trouver sur la plateforme Parcoursup. Éventuellement les BTS, les diplômes de comptabilité-gestion, tout récemment les portails santé, mais également les écoles d'ingénieurs, de management et de commerce, et aussi les fameuses classes préparatoires pour les grandes écoles évoquées précédemment. Comment faire maintenant pour commencer la procédure préconsulaire? Donc, avant tout, il faut préparer son projet, faire des recherches, trouver la bonne école, faire des comparaisons et une fois la bonne école trouvée, il faut faire les démarches nécessaires auprès de cette école. Et une fois accepté, il faut remplir le dossier dans la partie « Je suis accepté » sur la plateforme Études en France. Vous pouvez d'ores et déjà le faire si jamais vous êtes déjà accepté par une école
un établissement non connecté. Et vous pouvez le faire jusqu'au 7 juillet 2021 pour la soumission du dossier. Ensuite, vous serez informé si oui ou non vous avez besoin de faire un entretien préconsulaire dans nos locaux. Les entretiens seront possibles du 17 mai au 30 juillet 2021. Mais le plus important, c'est qu'avec ou sans entretien préconsulaire, il faut la confirmation d'acceptation de l'établissement. Et cette confirmation est obligatoire pour pouvoir transmettre votre dossier au niveau du consulat. La confirmation devra être envoyée par mail et ce mail vous sera communiqué ultérieurement. Ensuite, le plus important, c'est que pour votre projet, vous devez être acteur et moteur de votre projet. C'est à vous de contacter les écoles, de faire les échanges nécessaires, de regarder les modalités de recrutement, d'avoir un esprit critique sur votre dossier. Il faut se méfier des préinscriptions qui sont trop faciles et il ne faut pas vous faire confisquer ou hypothéquer votre avenir parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Donc, c'est vous qui devez être acteur, comme j'ai dit, être moteur, définir votre projet et après venir le défendre le mieux possible. Parce que si vous avez un projet qui est bien compris, bien structuré, vous convaincrez forcément les écoles concernées. Voilà. Donc, je voulais dire que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est forcément un piège. Et comme je l'ai dit précédemment, les écoles d'ingénieurs sont sélectives. Si vous voyez que tout le monde peut accéder à cette école, c'est qu'il y a forcément un problème. Donc, maintenant que ces différents rappels ont été faits, nous allons pouvoir passer aux différentes écoles qui ont accepté de faire vivre ce webinaire. Donc, je suis Mohamedou Sall. Je suis le président de l'ECPI. L'ECPI, c'est École centrale polytechnique d'ingénieurs, basée ici à Dakar, au Sénégal. Par ailleurs, je suis aussi chargé de cours à l'école ESIE Paris. ESIE Paris qui est le partenaire académique de l'ECPI. Je suis chargé de cours là-bas depuis 9 ans à la demande d'Atos, Atos France, parce que j'ai quitté Atos il y a 1 an. Et comme Atos a des chaires dans les écoles d'ingénieurs, c'était moi qui gérais les chaires, en particulier la chaire Atos basée à ESIE Paris. Bon, l'école a été créée récemment. Pourquoi? Principalement deux raisons. La première, c'est que l'offre d'emploi pour les ingénieurs est une réalité. Atos s'est implanté ici à Dakar en 2014, Atos étant à la recherche de 2000 ingénieurs. Mais Atos a trouvé que les formations étaient trop scalaires. Atos a démarré avec 50 ingénieurs. Là, je pense qu'ils sont autour de 500. Et en plus, il y a d'autres entreprises qui se sont déplacées pour s'installer à Dakar à la recherche d'ingénieurs qualifiés. Bon, ça, c'est la première raison. La deuxième, depuis très longtemps, en tout cas, on a senti que le monde va être bouleversé par le développement des nouvelles technologies et que les services, les demandes en services vont être mondialisées. Aujourd'hui, avec la pandémie, tout le monde a constaté que le phénomène s'est accéléré. Il y a une redistribution, en fait, à travers le monde. Hein. Il y a beaucoup d'activités qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. Et le numérique, c'est évident, sera au cœur de ce changement. Le numérique est le moteur de ce changement. Donc, dans cette école, nous avons 3 cycles de formation. Nous avons un cycle de classe préparatoire intégrée, totalement calqué sur les classes préparatoires en France. Maths physique, sciences de l'ingénieur en première année et maths physique. Les élèves ont 12 heures de mathématiques par semaine et 7 heures de physique. 12 heures de mathématiques, 7 heures de physique, le même programme qu'en France. Le même programme MP ici, MP. Nous avons un cycle ingénieur, post-bac plus 2. Je vais développer tout à l'heure, mais les filières principales, c'est essentiellement l'informatique pendant au moins 3 semestres. C'est un tronc commun, disons. Un tronc commun
pendant 3 semestres de l'informatique, je vais détailler après, il y a la microélectronique appliquée et télécommunication. Donc pendant 2 ans, c'est un tronc commun, puis ensuite spécialisation. On va en parler. Et à la demande du ministre de la formation professionnelle de l'époque, nous avait demandé de penser au bachelier. Et là, nous avons proposé 2 BTS et ils sont en cours d'intégration dans le programme national, BTS en cybersécurité et en système embarqué. Admission post-bac. En fait, comme je l'ai dit, nous avons 2 cycles post-bac. Nous avons le cycle préparatoire MPSI, MP, sur 2 ans. Évidemment, nous sommes à la recherche de bacheliers série scientifique. Et comme je l'ai dit, il y a 12 heures de mathématiques par semaine, 7 heures, je dis bien par semaine, hein, et 7 heures de physique. Évidemment, les élèves ont 3 possibilités. Par défaut, c'est continuer dans le cycle ingénieur de l'école. Ou bien aller à ESI Paris. ESI Paris, on va en parler. Pour intégrer ESI Paris, il faut faire Mathsup, Mathsp concours ou bien sortir de la prépa intégrée d'ESI Paris. ESI Paris est venu auditer notre prépa. Ils estiment que le niveau est aussi équivalent à leur propre prépa. Donc, les élèves ESI Paris du cycle préparatoire qui auront réussi, ils peuvent intégrer ESI Paris sans concours, hein, comme les élèves de leur prépa intégrée. Bon, à l'étude, là, pour certains qui le souhaitent, on va les préparer pour les grands concours, quel que soit le concours, hein, en particulier les concours communs. Bon, mais là, c'est à l'étude. On avait contacté il y a 1 an, quand le directeur des relations internationales ESI était venu, on avait rendez-vous à l'ambassade pour voir dans quelle mesure on pourrait organiser les concours, soit ici, voire au Maroc, ou bien pour certains peut-être ils seront obligés d'aller en France. C'est à l'étude. Hein. C'est à l'étude. Bon. Concernant le cycle BTS, comme je l'ai dit, le cycle BTS, en fait, c'est à la demande du ministre de la formation professionnelle de l'époque. Nous avons proposé 2 filières, BTS, 2 filières BTS cybersécurité et système embarqué. Là, nous sommes en plein dans le numérique, hein, comme vous le voyez. Hein. Nous sommes en plein dans le numérique. Dans le numérique, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, dans ce monde, la principale richesse mondiale, c'est les données. Et les données circulent partout. Vous perdez vos données, c'est cuit. On vous pique vos données, c'est foutu. Aujourd'hui, nous estimons que n'importe quel élève ici de ECPI qui suit une formation BTS, une formation ingénieur, doit maîtriser le traitement des données, c'est-à-dire la réalisation industrielle de logiciels. Tous, par défaut. Même s'ils devaient faire agriculture, il faut qu'ils maîtrisent la réalisation industrielle de logiciels. 1. 2. Savoir protéger les richesses. Ça veut dire quoi? Les données. Tout le monde, cybersécurité, et tout le monde, réalisation industrielle de logiciels, que ce soit BTS ou cycle ingénieur. Et là, pour l'admission, on est moins exigeant que pour ceux qui vont en prépa. Donc, bac S, bac L2. Au bout de 2 ans, après, si l'élève réussit, il a 2 possibilités. Il peut aller travailler ou bien, option, intégrer le cursus ingénieur, donc de l'école. Cycle ingénieur, post-bac, plus 2, voire plus. Comme je l'ai dit précédemment, on sort de la prépa, on intègre l'école. Ou bien, on a un bac plus 2, maths, physique, sciences, etc. Et on voudrait se reconversion, au profit d'un grand nombre de diplômés chômeurs. Je précise hein, que l'offre d'emploi est une réalité ici, je veux dire hein, au Sénégal. Mais on cherche des ingénieurs qui ont des qualifications, n'est-ce pas, qui répondent à la demande du marché, pas seulement un scolaire et avoir son diplôme, ce n'est pas suffisant. Donc, il y a des diplômés, sciences techniques, etc., qui peuvent facilement se reconvertir. Je précise, hein, ce problème ici est valable pour la France. Hein.
C'est valable pour la France, dans les universités. C'était un peu trop académique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les entreprises comme Atos et d'autres ont des chaires, je dirais même dans les écoles d'ingénieurs. Ils ont des chaires dans les écoles d'ingénieurs pour former et recruter les élèves qui sortent des écoles d'ingénieurs. Parce que là, on constate que les formations que les entreprises faisaient, maintenant, ils ont été transférés dans les écoles. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cycle ingénieur, il y a un tronc commun de 4 semestres. Et durant ces 4 semestres-là, on va répondre à la première demande, la réalisation industrielle de logiciels. Pas simplement faire un petit site web, hein. Réalisation industrielle de logiciels. Et cybersécurité au centre de tout. Ceci, bon, langage de programmation, tout ça. Ensuite, microélectronique appliquée dans le numérique. Et les télécommunications, en particulier la radiocommunication. Évidemment, les smart systems, les objets connectés, big data, etc. Tout à l'heure, on va parler d'Easy Paris. Aujourd'hui, la référence en intelligence artificielle, c'est Easy Paris. Je vous dirai pourquoi. Donc, je vous ai dit que nos élèves de la prépa qui souhaitent aller en France, ils peuvent y aller. D'ailleurs, nous avons un élève qui a intégré le cycle ingénieur dédié en sortant de la prépa des EPI. Donc, pendant 4 semestres, tronc commun. Tronc commun, si vous regardez bien, l'élève a 3 compétences multidisciplinaires. Informatique, microélectronique, télécommunication. Là, j'aurais dû rajouter en création et gestion d'entreprise, parce qu'à la sortie de l'école, si l'élève peut demander un emploi ou éventuellement se mettre à son compte, parce qu'en sortant de l'école, son projet est déjà prêt, parce qu'il a étudié durant 2 ans, 3 ans. Le 5e semestre est dédié à la spécialisation. Spécialisation, cybersécurité, intelligence artificielle, big data. Voilà, ce que vous voyez ici, là. Cybersécurité, intelligence artificielle, big data and data science, smart objets connectés, microélectronique, etc. Bon. Cette année, nos élèves ont choisi ces spécialités-là, sachant que tout le monde suit tous les cours. Hein. Après, ce qui les différencie, c'est les projets qu'on va leur donner, les projets de fin d'études. Ici, ils peuvent aller à Easy Paris. Nous en avons un qui est là-bas. Donc, il a fait sa spécialisation à Easy Paris. Toute l'année, 2020-2021, il est actuellement à Paris. Mais il est élève de l'école. Celui qui intègre le cycle ingénieur à partir de la prépa, il devient élève aisier. Mais lui, il est parti en France pour un semestre académique de spécialisation au nom de l'école, même s'il le fait à Easy Paris. Bon, le dernier semestre est dédié au stage. Partenariat académique, Easy Paris, ECPI. Là, comme je l'ai dit, les élèves de la prépa ECPI qui réussissent, ils peuvent intégrer le cycle ingénieur Easy à Paris, ils deviennent élèves d'Easy Paris. À cet instant, on en a un. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'école a démarré il y a 3 ans. L'école a démarré il y a 3 ans. Cette année, c'est la 3e année académique de l'école. Bon, la prépa a démarré, le cycle ingénieur a démarré, mais ça ne pouvait pas être nos élèves de la prépa. On a recruté des élèves qui venaient d'autres écoles qui venaient de l'université. C'est eux, n'est-ce pas, qui constituent aujourd'hui les futurs diplômés à la fin de l'année. Voilà, donc, nous sommes à la 3e année de fonctionnement. L'année dernière, il y en a un qui a réussi et qui a souhaité intégrer le cycle ingénieur Easy Paris. Il est devenu élève d'Easy Paris. Dans le cycle ingénieur, comme je viens de le dire, nous avons un élève qui a préféré faire
sa spécialisation à ESIE Paris. Il est là-bas, mais en tant qu'élève de ce pays. Actuellement en cours de construction. Dans le cadre de Campus France, nous sommes en train de travailler avec ESIE pour que ESIE et CPI délivrent un double diplôme pour la rentrée à venir 2021-2022. C'est-à-dire pouvoir avoir deux diplômes. Avoir un diplôme CPI et avoir un diplôme ESIE Paris qui est reconnu dans la commission des titres. Tout à l'heure, j'avais parlé d'ESIE Paris, c'est une des écoles de référence de France, avec des diplômés de renommée internationale. Donc, dans le cadre de ce double diplôme, les élèves vont passer pendant 2 ans à Dakar et 1 an et demi à ESIE Paris. Ils auront 2 diplômes. Donc, voilà, je récapitule. Les élèves qui ont réussi la prépa et qui souhaitent continuer leurs études et intégrer ESIE Paris, pas de souci. Les élèves qui veulent passer aujourd'hui, faire leur spécialisation à ESIE Paris, ils peuvent y aller. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, la référence, une des références mondiales dans ce domaine, c'est ESIE Paris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et en cours de construction, la possibilité d'avoir 2 diplômes. Diplôme ESIE et diplôme ECPI, n'est-ce pas? En passant 2 ans à Dakar et 1 an et demi à Paris. Voilà, si vous permettez, s'il n'y a pas de questions, je vais passer sur Paris. ESIE Paris est une école d'ingénieurs qui fait partie des plus grandes écoles d'ingénieurs de France. Comme vous le voyez ici, on va le développer. Vous allez voir dans la filière ingénieur, vous avez 9 spécialités: informatique, cybersécurité, réseau data science, intelligence artificielle, etc. Et ici, vous le voyez, Gustave Eiffel. Gustave Eiffel aussi, je vais expliquer parce qu'il y a eu un regroupement d'organes de formation qui existe depuis 2020, donc pour créer un pôle de formation. Je le développerai tout à l'heure. Et l'école ESIE, c'est une école c'est une école de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. L'école se trouve dans l'est de Paris. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés à Disneyland. Donc, c'est à Champs-sur-Marne, pas loin de Disneyland. Et l'école a une superbe architecture. Si vous regardez l'école d'en haut, vous allez voir un clavier avec les touches quand vous regardez l'école d'en haut. Bon, l'école existe depuis 1904. Aujourd'hui, il y a à peu près 2200 élèves, dont 2000 élèves ingénieurs. Et parmi ces 2000 élèves ingénieurs, vous avez 700 en apprentissage. Vous allez voir que il n'y a pas que des ingénieurs, comme je l'ai dit, il y a aussi une prépa intégrée et d'autres qui font des recherches. Donc, il y a un réseau d'environ 11 000 anciens. Et le diplôme de l'école est reconnu par la commission des titres depuis 1971. Il y a d'autres formations, les masters spécialisés, qu'il ne faut pas confondre avec master. Master spécialisé, ça c'est le diplôme des grandes écoles, qui existait bien avant que le master. Le master, c'est des diplômes de l'université. Le master ERE spécialisé, c'est un diplôme des grandes écoles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'école est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France. Je vais préciser ici, j'ai dit c'est une vieille école. Il y a un vieux monsieur, une vieille promotion malheureusement qui n'est plus de ce monde, Dassault, Serge Dassault, le constructeur d'avions, il sort de cette école-là. Il fait partie, je crois qu'il est sorti dans les années 30. Dassault. Et l'un des plus récents aussi, c'est le numéro 1 en matière d'intelligence artificielle, c'est lui, le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. On va en parler. Voilà. L'université Gustave Eiffel existe depuis 2020. C'est un regroupement de 6 établissements. L'université Marne-la-Vallée, Paris-Est, l'IFSTAR, l'école d'architecture, l'école d'ingénieurs de la ville de Paris, ici, l'école nationale supérieure de géographie, et vous avez
IGE Paris. Cependant, malgré le regroupement, Paris ESE conserve son diplôme, sa marque, ses formations et son autonomie de fonctionnement. Classement, en tout cas, depuis, si vous voyez bien, depuis les 5 années, IGE Paris est très bien placé parmi les écoles d'ingénieurs hein, au niveau de la France et aussi au niveau de la région parisienne. Voilà, je vous disais, ce monsieur-là, en 2019, l'équivalent du prix Nobel de l'informatique, c'est lui, Yann Lecoff, c'est lui le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. Et c'est l'un des inventeurs du deep learning, c'est lui. Voilà, là aussi, il y a un des équipements de la station spatiale qui a été réalisé au niveau donc d'IGE Paris. Bon, ici, vous avez le schéma des études. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a le premier cycle, c'est-à-dire post-bac, post-bac, après le bac, voire post-bac plus 1. Souvent là, on récupère donc des gens qui avaient déjà fait la prépa hors de l'école, là, qui ont fait la prépa, pardon. Et vous avez quelques ingénieurs. Puis ensuite, le cycle ingénieur. Le cycle ingénieur, c'est bac plus 2. On prend ceux qui ont fait le concours, voire DUT, BTS, L2, avec quand même un certain pourcentage. Bon, l'intégration en deuxième année, c'est possible. Mais souvent, il faut avoir au moins le bac plus 3, L3, bachelor, etc. Ici, c'est la filière, donc c'est le cycle ingénieur. Hein, filière ingénieur normal de base. Mais aussi, il y a les filières en apprentissage. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire formation à l'école sur la base d'un contrat d'apprentissage élaboré, en tout cas fait auprès d'une entreprise. Ce qui fait que c'est l'entreprise qui prend en charge la formation. C'est très intéressant, mais le problème, c'est d'avoir un contrat en entreprise. Voilà. Donc, le premier cycle, c'est quoi? C'est la prépa, hein? C'est assez généraliste. Hein? Donc, voilà. Assez général, je ne vais pas m'attarder. Devenir ingénieur par la voie de l'apprentissage, comme je l'ai dit, mais la condition fondamentale, c'est que c'est l'entreprise qui finance la formation. Donc, il y a l'alternance de période école-entreprise. Bon, proximité avec les entreprises, insertion professionnelle, les métiers, n'est-ce pas? C'est pas le premier je m'attarde trop. L'ouverture, les diplômes et lettres. Voilà, très bien. Comment intégrer le premier cycle? Il y a un concours voilà, qui se trouve sur la plateforme. Voilà. Pour un seul dossier, un seul concours. Bon, sélection post-bac général, étude du dossier écrite. Voilà. Sélection, si c'est par contre les classes STID, sciences techniques, industrie, développement durable, sélection par dossier. Pour les lycées français à l'étranger et qui le souhaitent, les épreuves sont dématérialisées. Voilà. Donc, il y a une petite épreuve hein, avant d'intégrer l'école. Je veux dire la prépa intégrée. Voilà, je vais parler. Maintenant, admission dans le cycle ingénieur post-bac plus 2. Comme je l'ai dit, il faut venir ou bien bon, DUT, BTS, etc. Et sortir, hein. Voilà, ça c'est les maths sup, maths B, MP, MPC, etc. Et l'école se trouve pas loin de Champs-sur-Marne, ça se trouve à Torcy. Donc c'est toujours Paris-Est, sur la ligne qui va vers Marne-la-Vallée, Disneyland. La vie estudiantine, l'école est très animée, hein. Ils ont des gymnases, c'est de grands sportifs. Hein. Voilà, ça aussi, c'est toujours à l'école. Ah oui, ça c'est le campus. Hein, le campus qui se trouve en
de l'école, hein. C'est dans la périphérie. La forme d'un clavier. Voilà. Là, vous avez une résidence, des résidences qui sont juste de l'école. Et puis, vous allez avoir les partenaires de l'école, l'École nationale supérieure d'architecture. Vous avez même Point au Chaussée qui se trouve à côté. L'école d'architecture. Une unité un peu plus loin, c'est l'université Man-la-Vallée qui se trouve juste à la sortie du métro. Bon, porte ouverte, 9 janvier, ça c'est trop tard, hein? Voilà. Bon, voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci. Voilà. Donc, merci, Madame Sall, d'avoir bien voulu m'a donné la main. Merci beaucoup, Monsieur Sall, pour cette double présentation. Donc, d'abord, pour la première très intéressante sur un beau partenariat entre deux écoles. Et ensuite, sur une école vraiment qui est confirmée, et comme vous dites, depuis 1904, qui n'a plus rien à prouver à personne, en fait. Merci à vous. Absolument. Est-ce que nos autres intervenants peuvent revenir pour la séance questions-réponses? Parfait, voilà, tout le monde est là. Alors, bon, nous n'avons pas eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux et tout ça. Bon, j'en ai quelques-unes, donc je vais vous les soumettre. Donc, d'abord, selon vous, quelles doivent être les principales qualités pour être un bon ingénieur? Qu'est-ce qui peut faire la différence pour intégrer vos différentes écoles, en fait? Qu'est-ce qui peut être le petit plus? Vous avez déjà commencé à répondre un petit peu chacun différemment, mais qu'est-ce qui pourrait être justement l'argument choc ou bien la qualité qui peut faire basculer, qui peut faire que c'est une acceptation? Alors, je vais commencer. Alors, il y a deux points dont, pour moi, qui sont importants. C'est à la fois la curiosité. Ces gens qui sont curieux du monde qui les entoure, mais aussi, et je pense que M. Chibou l'a très bien présenté, qui sont curieux de savoir ce qui va se passer demain, voire après-demain, voire dans 10 ans, et avoir conscience qu'aujourd'hui, les métiers d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes que ceux de demain, d'accord? Et qu'eux-mêmes pourront, en quelque sorte, designer leur propre job et s'épanouir dans un secteur qu'ils ne maîtrisent pas forcément aujourd'hui, mais grâce à l'école, quelle qu'elle soit qu'ils vont intégrer, qu'ils pourront développer des compétences techniques dans l'informatique en général, dans l'intelligence artificielle, dans les réseaux, dans le développement, et que cette curiosité va les amener à creuser davantage à gauche, à droite pour trouver leur voie. Et à partir du moment où ils sont dans cet esprit à la fois, je dirais, cartésien, pragmatique, technique, et aussi curieux de ce qu'il y a, de comment fonctionne le monde, de comment fonctionnent les gens, les entreprises, ils auront tout à fait leur place, en fait, là-dedans. Ils vont s'épanouir, parce que c'est quand même le but, c'est qu'ils trouvent leur place, qu'ils s'épanouissent, qu'ils apprennent des choses, et qu'ils soient préparés à travailler dans un domaine, dans un milieu, dans un poste qui leur donne des défis au quotidien. Et comme disait très très bien à nouveau M. Ch'tioui, voilà, ils vont pas avoir un job de l'envie, ils vont en avoir beaucoup. Et donc, du coup, ils sont aussi préparés à ça. C'est très vrai. D'autres réponses? Ce qui va être important, c'est pas uniquement d'appliquer la technique d'aujourd'hui, mais surtout d'inventer la technologie de demain. C'est-à-dire notre rôle en tant qu'établissement enseignement supérieur, c'est pas de leur donner la couche supérieure technique et technologique, et c'est de les préparer à un monde en perpétuel changement. La seule constance du monde d'aujourd'hui, c'est le changement. Et il faut qu'ils soient en capacité de s'adapter. Ça nécessite des fondamentaux, un bon équilibre entre les capacités applicatives, parce que c'est ce qu'on va leur demander lorsqu'ils vont sortir immédiatement de l'école ou lorsqu'ils sont en stage ou en alternance, mais aussi la capacité fondamentale, c'est-à-dire la maîtrise de ce qui est en amont de la technique, qui nécessite
une ouverture d'esprit sur plein de disciplines et de ne pas être cloisonné dans sa façon de penser. Je suis ingénieur ou informaticien et je ne comprends rien à ce qu'il y a autour. Et ça, c'est évidemment un handicap et ça permet peut-être d'avoir une très bonne insertion, mais pas une bonne évolution de carrière. L'employabilité, c'est 40 ans aujourd'hui et il faut être en capacité de penser le deuxième, le troisième emploi qui vont être nécessairement des postes de responsabilité. Il faut penser l'application de la technologie, pas seulement sa conception. Il faut imaginer l'impact des outils et de la technologie et pas seulement son usage, et ce qui nécessite évidemment une ouverture d'esprit, une sensibilité aux questions éthiques et sociétales. Et là, nous, effectivement, notre concours d'accès, il n'est pas que sur les maths et l'informatique et la physique, et les sciences d'une façon générale, c'est basé aussi sur de la sensibilité aux questions éthiques et questions sociétales d'une façon générale, et puis à l'ouverture d'esprit, parce qu'on veut effectivement voir des personnes qui sont capables de s'ouvrir à d'autres sujets que les sujets technologiques. Effectivement. Ouais. Bon, je prends la parole? Oui, allez-y, monsieur Serge, je vous en prie. Oui, oui. Bon, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on peut dire que le monde est un. Il n'y a plus de frontières. Le monde est un et nous sommes dans l'ère de l'information. Aujourd'hui, c'est l'économie de la connaissance qui contribue grandement au développement des pays. Or, la connaissance est un processus. Même qu'un ingénieur doit avoir l'esprit suffisamment ouvert. L'école ne peut pas tout vous apprendre, mais l'école vous forme pour que vous soyez capable de tout comprendre. Et le processus, il est évolutif. Donc, c'est facilité. Moi, quand j'étais étudiant, je ne peux pas compter le nombre de livres que j'ai achetés par semaine. Aujourd'hui, la connaissance est partout. Donc, il faut se mettre à jour régulièrement. Tout change. J'ai l'habitude d'énerver mes collègues, mes ex-collègues, là, quand j'étais en France. Je leur disais, un expert, il est bon 3 mois. Si au bout de 3 mois, vous ne vous remettez pas en question, vous ne valez plus rien. Donc, il faut régulièrement se mettre à jour, régulièrement. Autrement dit, un ingénieur, c'est quelqu'un qui a envie de comprendre et qui n'hésite pas, quand il est dans des situations complexes, d'essayer de trouver une solution. C'est pourquoi j'ai dit ici, nos élèves, ils sont multidisciplinaires. Face à un problème complexe, il faut qu'ils gardent leur sang-froid et qu'ils trouvent la bonne solution. Donc, il faut être motivé, aimer le savoir et aimer aller de l'avant. Voilà. Très bien. Du coup, j'en profite pour rebondir par rapport à vos différentes interventions. C'est plutôt, je pense, pour M. Méry et pour M. Ch'tiwi, c'est pour savoir si dans vos différents campus, en plus justement des formations techniques, scientifiques, beaucoup plus, on va dire, sciences exactes, est-ce que vous avez aussi d'autres formations type théâtre, je ne sais pas, quelque chose qui permet un petit peu de, comme on a parlé d'ouverture d'esprit et tout ça, d'avoir justement cette bouffée d'oxygène ou bien ce moment de respiration hors chiffres et choses un peu trop techniques. Monsieur Ch'tiwi, vous voulez commencer? Vas-y, je t'en prie. Ah, en fait, alors au sein de l'école même, nous ne propose pas de cours de théâtre, attention, c'est pas le but. En revanche, c'est pour ça qu'on a la chance aujourd'hui que nos écoles, le campus EPSI, sont mutualisées avec le campus d'autres écoles, donc parmi les 22 écoles du groupe FIGS. C'est ce qui fait qu'il y a une grosse vie étudiante, une grosse communauté étudiante qui se réunit entre écoles, quel que soit le niveau, quelles que soient les origines, sur des clubs de théâtre, sur les clubs informatiques, sur les clubs d'échecs, sur des clubs de sport également, nos campus qui sont près de la montagne et des clubs de ski, voilà, et des choses comme ça. Donc, il y a une vraie vie associative en marge du parcours étudiant qui est ouvert à tous les étudiants, français comme étrangers, et même les étudiants qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds au niveau de la vie associative sont libres de créer leur propre club, leur propre association, pour s'épanouir s'ils ont des talents musicaux ou des talents d'orateurs ou autres. D'accord, très bien. Nous, on a créé tous les parcours pédagogiques avec à peu près un tiers d'enseignement, avec voilà, tout ce qu'on connaît, tout ce que j'ai cité tout à l'heure dans le contenu de nos programmes, un tiers de mise en pratique dans le cadre de la clinique de l'IA, mais dans le cadre aussi des
des stages et de l'apprentissage qui arrivent en fin de cursus. Donc l'idée, c'est d'amener une professionnalisation, une capacité de mettre en œuvre, et puis un tiers de développement personnel. Et dans le développement personnel, il y a toute la dimension, évidemment, qui est accompagnement, carrière, les soft skills qu'on essaie de développer, d'accompagner les étudiants à s'approprier ces différents soft skills. Mais aussi, il y a évidemment des conférences d'ouverture, il y a une vie associative, il y a une vie sportive. Il y a un partenariat qu'on a signé avec la ville de Cachan qui permet à nos étudiants, dans leur carte d'étudiant, d'avoir accès au théâtre, au cinéma, aux associations, aux installations sportives de la ville, parce que la vie ne se limite pas à un campus. La vie aussi, c'est aussi une immersion, c'est ce qu'on cherche lorsqu'on est un étudiant international qui arrive en France, c'est une immersion dans la culture française. Et cette immersion ne peut pas se faire uniquement dans les murs d'une institution académique, elle doit se faire aussi en interaction permanente avec la ville et l'écosystème, d'où effectivement ce partenariat qu'on a avec la ville de Cachan et qui permet à nos étudiants d'avoir accès et d'avoir une immersion dans la ville et dans ces différentes possibilités d'immersion et d'appropriation de la culture française. D'accord, très bien. Monsieur Chiwi, toujours, est-ce que vous avez démarché ou bien rencontré des partenaires ici au Sénégal, comme avec EPSI ou bien avec ESIE pour des écoles ici au Sénégal, pour avoir des échanges, ou bien est-ce que c'est dans les tuyaux? Absolument, on en discute avec 3 au moins, en discussion très avancée, donc je ne peux pas le dire tout de suite, mais effectivement, Je comprends. on avance avec des partenaires. Work in progress. Absolument. Très bien. Ben, on espère, on croise les doigts pour nos étudiants, parce que vraiment, vous proposez une offre innovante et vraiment, je pense qu'il y aurait des candidats très intéressés. Revenons aux certifications de titre d'ingénieur. Vous avez un petit peu parlé de ça également. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur vos accréditations, vos certifications pour vos différentes écoles? Qui commence? Alors, je prends la parole. Alors, en France, il y a deux systèmes d'accréditation. Il y a l'accréditation qui est celle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'accréditation par le ministère de l'Emploi et du Travail. C'est les deux systèmes. Il y en a un qui est orienté plus académique et l'autre plus autour de l'insertion et des compétences professionnelles. Les écoles d'ingénieurs aujourd'hui délivrent un titre qui est celui reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, comme d'ailleurs l'équivalent de ça dans les écoles de management, c'est le grade master. Nous, dans la mesure qu'on n'est pas une école d'ingénieurs, on n'est pas une école de commerce, encore une fois, on se positionne vraiment au-delà et en dehors des frontières. Il y a quelques initiatives dans le monde de ce type-là, d'écoles qui sortent un peu des frontières classiques parce que tout l'objectif, c'est de pouvoir se positionner dans une logique transversale et interdisciplinaire parce que le monde de l'entreprise, notamment face à des révolutions aussi importantes liées à la data, doit effectivement aller au-delà des frontières disciplinaires académiques que nous, académiques, on a construit et qui ne sont pas parfois valables pour le monde d'entreprise. On est allé voir 200 entreprises à travers le monde, 200 recruteurs dans le domaine de l'IA. On est allé voir 20 parmi les meilleures institutions au monde dans le domaine de l'IA, dans l'école de Stanford en IA. Et effectivement, la constatation, c'est de dire que l'IA n'est pas un objet technologique uniquement. Il ne peut pas se traiter en fin de cursus d'une école d'ingénieur avec une spécialisation technique uniquement. D'où effectivement le projet. Les entreprises nous disent on a besoin de translators aussi, des gens qui sont capables d'utiliser la technologie, de concevoir la technologie, mais de la mettre au service des métiers, de comprendre la partie économique, de comprendre comment l'entreprise interagit avec son écosystème, de comprendre les enjeux métiers, d'avoir une vision stratégique, d'avoir une compréhension du marketing, une compréhension de la finance, et puis surtout d'avoir des fondamentaux assez importants dans les sciences sociales et dans la dimension éthique et sociétale, parce que l'éthique, c'est pas juste 20 heures de cours dans un parcours. L'éthique, ça se nourrit, ça s'enseigne pas. D'ailleurs, on a une mission citoyenne obligatoire pour l'ensemble des étudiants pour qu'on puisse nourrir cette dimension éthique et citoyenne et qui va faire que leur conception des systèmes d'IA de demain vont être des conceptions responsables. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi l'hybridation complète. Et face à ça, évidemment, le choix qu'on a fait, c'est de la reconnaissance des compétences par le ministère du Travail et par des titres reconnus par France Compétences qui sont des titres RNCP,
qui est l'autre voie de reconnaissance qu'on a par le ministère de l'Emploi. Et donc nos titres, voilà, nos programmes, que ce soit le bachelor ou le programme grande école ou les Master of Science, sont tous des titres certifiés par l'État ou différents niveaux. Le niveau 6 qui est l'équivalent Bac+3 pour le bachelor et le niveau 7 pour le programme grande école et les Master of Science. D'accord, merci. Je crois que c'est à vous, Monsieur Méry. Ah, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Vous Alors, avez le micro d'ouvert. Il y a un petit moment de silence. Alors de notre côté, les titres que les jeunes obtiennent à la fin de leur cursus à l'EPSI sont certifiés par l'État, donc reconnus par le ministère du Travail. D'accord. Certification en tant que, alors, du coup, je reprenais mes notes pour être tout à fait exact avec vous. Le titre qu'ils obtiennent, du coup, est un titre certifié expert en informatique et système d'information, certifié niveau 7 par l'État, donc équivalent Bac+5. Voilà ce qu'obtiennent les jeunes qui ont fait le parcours en 5 ans de l'EPSI. Très bien. Monsieur Salle? Bon, disons en ce qui concerne ESG Paris, comme je l'ai dit tout à l'heure, le diplôme d'ESG Paris est reconnu par la commission des titres. Donc, c'est un diplôme reconnu. Bon, nous, en ce qui nous concerne, ici à Dakar, on vient de démarrer. Donc, voilà. Et puis, cette année, on va déposer un dossier auprès de l'ANAC parce qu'il faut exister au moins pendant 3 ans. Mais, dès notre première année déjà, on nous a fait confiance en France. Donc, voilà. Vous avez déjà, oui, vous avez déjà cet aval-là. Dès la première année. Dès la première année. Parfait. Donc, pour continuer un petit peu sur cette lancée, bon, ce n'est pas les mêmes dates de création, mais est-ce que vous avez déjà des perspectives sur l'insertion de vos étudiants, en fait? Pardon? Je parlais de l'insertion. Est-ce que vous avez déjà une vision un petit peu? Parce que, Monsieur Méry, vous aviez dit que pour le stage de fin d'études, il y avait déjà de nombreuses propositions faites à vos étudiants par les différentes écoles. Mais est-ce que vous avez déjà un petit peu un pourcentage d'intégration ou bien, je ne sais pas si vous avez les chiffres avec les étudiants étrangers aussi, mais ça peut être intéressant. Aujourd'hui, on n'a pas de stats dédiés aux étudiants internationaux parce que du coup, pour nous, ce sont des étudiants comme les autres. Hein, ils n'ont pas un statut particulier. Ils ne sont pas dans des classes à part. Ils sont intégrés avec des étudiants nationaux, européens ou autres. Donc, on n'a pas de stats je dirais, basées là-dessus. Donc, aujourd'hui, environ 90% des étudiants trouvent au moins une offre d'emploi à la fin de leur stage de fin de 5e année, 90%. Voilà. Et alors, je peux pas vous garantir le 100% d'embauche à la sortie ou bien à 3 mois, parce qu'il suffit d'un contact, d'un cas contraire pour viser la chose. Et je ne veux pas vous induire en erreur ni induire les personnes qui nous regardent aujourd'hui sur YouTube. Mais voilà, on a 90% d'employabilité après le diplôme. Et en général, les 3 mois suivants sont aussi assez concrets par rapport aux offres d'emploi ou bien à la capacité aux jeunes pour trouver un job qui leur plaît, qui leur correspond, que ce soit dans tout ce qui est développement, réseau, big data, ERP ou autre. D'accord, très bien, merci. Donc, Identité est une école récente, donc qui vient de se mettre en place. On n'a pas encore des diplômés qui sont sortis de l'école, mais on est dans des métiers en tension. J'ai cité quelques chiffres tout à l'heure. Il y a 300 000 experts dans le monde dans les domaines IA Data et le besoin est déjà en millions, une progression assez importante. Donc, effectivement, on travaille beaucoup d'ailleurs sur de la reconversion pour un certain nombre de métiers qui aujourd'hui, quand on prend un ingénieur aéronautique, on sait que les perspectives, par exemple, sont malheureusement moyennes, on va dire, pour ne pas dire très pessimistes sur les quelques années à venir. Donc voilà, on travaille notamment sur la reconversion dans des métiers pour lesquels il y a un besoin qui est assez considérable et qui vont évoluer dans les années à venir. D'accord, très bien, merci. Bon, concernant ces pays, comme je l'ai dit, l'école entame sa 3e année. Cette année, donc, nous aurons nos premiers ingénieurs.
Mais nous sommes confiants parce que, comme je l'ai dit, on a créé l'école parce qu'il y avait une demande. L'offre d'emploi pour les ingénieurs est une réalité ici au Sénégal. Hein. Donc, voilà, ils vont sortir. On a répondu, en tout cas, à des besoins. Indépendamment de cela, nous avons certes une formation diplômante, mais nous avons des formations. ECPI est aussi un centre de formation certifiant dans le domaine de la sécurité, sécurité offensive, management de la sécurité. Nous couvrons tout le périmètre de la sécurité et de la cybersécurité. Et par ailleurs, nous assurons aussi des formations qualifiantes pour la reconversion. D'ailleurs, nos élèves ils suivent des cours extrêmement poussés en cybersécurité qui leur permettent de passer la certification. Donc, nous sommes confiants. D'accord. C'est la première promo, mais on est... Parfait. Juste pour répondre aux personnes sur le chat, si vous êtes intéressé par des écoles pour les biotechnologies végétales, l'agronomie et tout ça, je vous redirige vers le webinaire, le premier webinaire que nous avons organisé autour des écoles d'agronomie. Voilà, merci à vous. Bon, pour continuer, on a beaucoup parlé de la pandémie, de tous les chamboulements qui s'en sont suivis et l'accompagnement pour les étudiants étrangers devient encore plus crucial et encore plus important. Est-ce qu'au niveau de vos différentes écoles, vous avez des programmes pour faciliter l'intégration des étudiants étrangers, pour l'accompagnement des primo-arrivants? Surtout ESIE pour vous, Monsieur Sall, pas vraiment ECPI. Non, que ce soit ESIE ou ECPI, il n'y a pas de souci. Parce que, à ECPI, l'intégration des nouvelles technologies dans le processus pédagogique était déjà un choix. Bon, il y a eu la pandémie, ça n'a pas posé de problème. L'année dernière, bon, il y a eu juste une interruption d'une semaine, puis on a assuré la continuité pédagogique. Concernant ESIE Paris, depuis longtemps, on a un outil Blackboard. Et même pour votre information, cette année, il y a eu des cours communs. En particulier en 3e année, il y a certains cours comme le management de la sécurité. Ils les ont suivis ensemble. Il y a 2 cours. 30 heures, ça fait 60. Voilà. Donc, ça ne pose aucun problème. Et pour ma part, je vous ai dit que moi, j'enseigne à ESIE Paris. Mais au début, j'ai tout fait en ligne d'ailleurs. Et le problème qui se posait, c'est l'organisation des examens. Comment on devait faire? Bon, j'ai fait l'essentiel des cours ici. Je suis allé à Paris. Finalement, il a été décidé que l'examen va se faire en ligne. Bon, on a fait l'examen en ligne. Donc, aussi bien ESIE Paris 14, ça ne pose que ECPI, ça ne pose aucun problème. Nous sommes tous équipés. Nous avons Teams. À ESIE, ils ont Blackboard. Hein, il n'y a pas de problème. On peut être ici et suivre. On peut être ici et donner des cours. Et inversement, il n'y a pas de problème. Parfait. Nous, ce qu'on a fait pour essayer d'accompagner la démarche, des étudiants internationaux, on a créé, enfin pas seulement les étudiants internationaux d'ailleurs, on a créé un programme qui s'appelle Boarding for Ivancity, qui est en partenariat avec LinkedIn Learning, un partenariat avec Ivancity sur l'ensemble des contenus LinkedIn Learning et qui permet de créer des parcours personnalisés pour préparer les étudiants avant l'arrivée à l'école. Et on n'attend pas la rentrée en septembre ou en octobre. Dès l'inscription d'étudiants, une fois qu'il a passé le concours, qu'il a réussi et qu'il s'est inscrit à l'école, il a accès à un programme totalement en ligne qui va le préparer. C'est une sorte de mise en bouche. C'est une préparation, effectivement, qui va lui permettre de rentrer un peu dans la logique de l'école, dans ses matières, dans l'IA, dans le management, mais aussi sur les aspects soft skills et aussi la compréhension de la culture française, parce que c'est aussi un bon moyen de préparer leur intégration et leur arrivée. Donc ça, c'est sur l'aspect un peu plus intellectuel et académique. Et sur le plan de l'accompagnement, par notre présence à Dakar et au Sénégal, par notre représentant Ismail Awad, on a un accompagnement qui se fait sur plutôt les aspects administratifs et les aspects liés à l'hébergement, puisqu'on a un partenariat avec le Crous aussi. On a à 7 minutes de l'école 1300 lits par le Crous de Cachan, on a un partenariat qui permet de réserver un certain nombre de chambres à nos étudiants. Et donc, voilà, on les accompagne sur toutes ces démarches-là qui permettent de préparer leur arrivée dans les meilleures conditions.
Très bien. Je pense qu'ils seront heureux de le savoir. Merci. Alors, du côté de l'EPSI, du côté de FIGS, même avant le Covid, hein, il y avait déjà des moyens plutôt logistiques qu'académiques qui étaient mis en place pour préparer l'accueil des jeunes. Ça depuis Dakar, où du coup notre bureau pouvait déjà leur donner toutes les formations sur toutes les démarches administratives, la recherche de logement, qu'on leur encourage à débuter le plus tôt possible chez tous nos partenaires dans toutes les villes où on a des campus. Parce que le logement, c'est une des priorités. Ils peuvent être dans une très bonne école, ils peuvent être très, très heureux, très épanouis, très brillants. S'ils n'ont pas un endroit où se reposer, un endroit où travailler au calme, ça va être très compliqué pour eux. Donc, pour nous, le logement, c'est une priorité. Autre priorité, c'est qu'ils se sentent aussi intégrés, que ce soit avec des cours en ligne actuellement, mais en temps normal lorsqu'ils arrivent en France, avec un système de buddy, où du coup, on les met en contact avant même leur départ avec des étudiants internationaux, parce que c'est nous qui pilontons tous les pays, mais surtout des étudiants sénégalais. Tous les étudiants sénégalais qui sont déjà dans nos campus EPSI ou autres, afin du coup qu'ils puissent échanger, qu'ils se donnent des conseils, voilà, où est-ce que tu habites, où est-ce que je peux habiter, combien ça coûte, combien coûte la vie vraiment dans telle ou telle ville. Voilà. Est-ce que Paris n'est pas un peu plus cher que les autres villes? Si, éventuellement. Ou est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou une chambre va se rendre disponible? Comment je prends le métro? Comment est-ce que j'achète une carte de métro? Ça peut sembler tout bête pour moi qui vis en France depuis tout petit, mais pour quelqu'un qui vient de faire 6000 km et qui n'avait jamais quitté Dakar, voilà, c'est des choses comme ça auxquelles nos étudiants français, francophones ne sont pas forcément habitués, mais pour lesquels mes collègues dans les différents campus du coup, sont préparés pour accompagner les jeunes avant leur arrivée, et bien sûr aussi le jour où ils prennent l'avion et qu'ils arrivent à Paris et pour après être dirigés vers un de nos différents campus. D'accord, très bien, merci. Et, je pense qu'on ne va pas tarder à clôturer ce webinaire, donc je vais vous redonner la parole une dernière fois à chacun pour le mot de la fin, si vous avez quelque chose à rajouter, ce que vous pensez du monde actuellement et des perspectives. En un mot en un mot très très court. Et, de ce que deviendra normalement la formation, justement, comme on a dit que le numérique, on ne pourra pas faire sans le numérique, on ne pourra pas faire sans l'intelligence artificielle et tout ça. Que dire à nos futurs candidats qui voudront se lancer dans cette aventure, dans un monde qui est là, en mutation perpétuelle actuellement? Et voilà, vous avez 2 heures. Du coup, je commençais. Moi, je dois dire de rester curieux, de savoir un petit peu quelle vision eux ont du monde qui les entoure, comment est-ce qu'ils apprécient les choses, comment ils voient le monde et comment ils aimeraient le voir, qu'ils aient conscience de tous les enjeux qu'il y a à la fois géopolitiques, mais aussi techniques et technologiques. Et s'ils veulent faire partie intégrante de ce monde de demain, qu'ils n'attendent pas demain, en fait, qu'ils se renseignent dès maintenant. Qu'aujourd'hui, notre bureau à Dakar, notre bureau avec SIGA peut les orienter, peut les conseiller, peut voir si une formation est faite pour eux ou pas, hein, parce que je sais qu'au bureau, on reçoit beaucoup de jeunes pour qui on n'a pas forcément de programme adéquat, parce qu'on ne couvre pas tous les domaines. On en couvre une quinzaine, mais on ne couvre pas tout. Mais du coup, dans tous les cas, ils peuvent contacter SIGA au 77 723 79 2 fois afin de voir si une de nos formations peut correspondre à leur projet d'études. Très bien, merci Monsieur Méry. Je pense qu'il y a une question fondamentale qui préoccupe tous ces jeunes et leurs parents aujourd'hui, qui est celle de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre et comment on va pouvoir dépasser cela. En tout cas, j'espère que s'ils décident et que s'ils font le choix de la France, qu'ils seront dans de bonnes conditions à la rentrée, parce qu'on estime, avec tout le projet de vaccination, que d'ici cet été, on va pouvoir s'en sortir et retrouver des conditions normales et en tout cas respectueuses d'une protection suffisante pour tous ces jeunes qui vont arriver et qui vont devoir aussi continuer, en tout cas, ou espérer retrouver une vie normale, une vie de campus, des relations sociales
moins de distanciation et plus en tout cas, d'activité et de liens humains. Donc ça, c'est la première chose et qui est importante, je pense, à signaler parce que voilà, il y a des avancées assez différentes à travers le monde. En tout cas, la France est en bonne voie pour pouvoir retrouver une situation saine d'ici la prochaine rentrée. Et puis, on est dans un contexte où on s'est posé tous plein de questions. On était dans une logique de la performance du plus, faire plus vite, courir plus vite, avoir plus de choses, plus. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une logique, on a changé de paradigme, on est dans la performance du mieux, comment on vit mieux, comment on prend en considération l'impact, comment on prend en considération la société. Et l'objectif n'est pas uniquement de faire plus. Donc, il faut que ces jeunes-là aussi puissent penser à leur impact et puissent penser à ce qu'ils peuvent apporter à la société et puissent penser aussi à leur contribution pour faire à ce qu'on retrouve en tout cas une situation, une société qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus évidemment constructive et qui permet à ces jeunes-là de retrouver une situation beaucoup plus sereine en matière d'emploi et en matière de qualité de vie personnelle. Donc voilà ce que je pourrais dire pour finir. Merci beaucoup, Monsieur Chtiwi. Monsieur Sall? Je disais donc tout à l'heure que le monde est un. C'est un village. Grâce au développement technologique, tout le monde est partout. La pandémie a fini par achever les frontières. Et aujourd'hui, la connaissance est extrêmement importante et elle est disponible partout. Ce que je demande surtout aux jeunes, c'est d'être motivés. Et aujourd'hui, la connaissance c'est le meilleur des passeports. En particulier, il n'y a pas que le numérique, hein, il y a le numérique, mais il y a d'autres disciplines. Donc, le conseil que je donne, être motivé, savoir que la connaissance est un processus infini. Il ne suffit pas d'avoir son diplôme pour dire ça y est, non. Parce que vous avez votre diplôme, vous l'accrochez, au bout de 2 ans, vous ne valez plus rien. Donc, il faut se remettre régulièrement en question. Voilà. Le service, il est ouvert, il est en ligne, on aura toujours besoin de vous. Bon, en tout cas, en ce qui concerne ECPI, nous sommes basés ici, à Sacré-Cœur. On n'est pas tellement visible, hein, les gens ne connaissent pas cette école. On est là, en face de Keur Gorgui. Nous sommes disponibles hein, pour rencontrer les jeunes. Souvent, il y a des jeunes qui viennent poser des questions et nous faisons de notre mieux pour leur transmettre un message d'espoir. Parce qu'il y a trop de messages négatifs. Je suis désolé dans ce pays. Il faut aussi transmettre des messages d'espoir. Et moi, j'en suis sûr, les jeunes, ils peuvent s'en sortir. Il faut espérer. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce webinaire vraiment très intéressant et qui a balayé une offre assez large de formation qui, j'espère, intéresseront nos futurs candidats. Je vous invite donc, si jamais vous êtes venus un peu tard, à regarder en replay sur YouTube ces webinaires, mais aussi les 2 autres. Donc, on avait un webinaire sur les écoles de commerce et un autre sur les écoles filière agronomie. Et nous avons aussi également sur le YouTube de Campus France Sénégal de nombreux tutoriels pour vous aider à remplir votre dossier. N'hésitez pas à visionner les tutoriels. Et je vais dire en autre. Voilà, merci à tous encore. Et puis, comme pour le Festival de Cannes, hein, je déclare le webinaire clos. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.